détruits au fil du temps. Et oui, en effet, il suffit de regarder un tout petit peu l'organisation de l'organe qui dirige la France-Afrique, c'est-à-dire l'exécutif français. L'exécutif français avait une cellule, dite cellule africaine, à l'origine de la France-Afrique, créée par M. Jacques Foccart, qui n'est plus. Ensuite, nous sommes passés à un conseiller aux affaires africaines, sous François Mitterrand. Après François Mitterrand, nous évoluons vers un conseiller diplomatique Afrique, qui n'est autre que le secrétaire général de l'Élysée, en la personne de M. Guéant, sous M. Nicolas Sarkozy. Nous voyons donc que la France-Afrique a un effritement au niveau de son organisation. Petit à petit, nous allons d'une cellule vers un individu, et de nos jours, sous M. François Hollande, il n'y a plus de cellules spécialisées au niveau de l'exécutif français pour traiter les questions africaines. Cela signifie donc que la France-Afrique se meurt clairement, nous le constatons tous, et que son avenir est menacé, très gravement menacé. En outre, à part cet effritement de l'organisation de l'organe qui dirige la France-Afrique, nous constatons aussi que les règles de base établies entre la France et les pays africains signataires de certains accords de défense ne sont plus respectées. C'est le cas des accords spéciaux dits secrets. Nous les savons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus secrets. Ça, c'est un autre volet d'abord de l'affaiblissement de la France-Afrique. Mais nous constatons en plus de cela que les Africains abandonnent progressivement ces accords. Constatons et affirmons tous que la France-Afrique n'a plus d'avenir vu la destruction de ses bases. Merci M. Tafanga. Partant de l'effritement de l'organisation, de l'organe même qui dirige la France-Afrique, en passant par le non-respect des accords des Africains, les accords de la France-Afrique par les Africains, tout semble témoigner que la France-Afrique n'a pas d'avenir. Jacques Foccart est mort, d'aucuns diraient que la France-Afrique est morte. Monsieur Léon Damouataki, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Jacques Foccart est mort, Robert Bourgui est là. Robert Bourgui se présente comme étant le successeur de Jacques Foccart. Mon adversaire a tendrement reconnu ici que la France-Afrique se meurt, s'effrite. Mais là où il parle d'effritement, je parle de mutation. Pour survivre, la France-Afrique a besoin de muter. Il a parlé de cellule de l'Élysée, qui est devenu après un conseiller diplomatique africain. Et ensuite, il cite Claude Guéant, il cite encore, que sais-je, mais je vois que dans son intervention, il expose clairement que la France-Afrique passe par des étapes. Mais tant qu'il y aura l'exécutif français qui tire les ficelles au travers de nos représentants, de nos potentats, de ces potiches, il y aura toujours la France-Afrique qui en filigrane survit. Mais je ne veux pas forcément tirer à boulet rouge sur l'exécutif comme étant un élément qui va faire perdurer la France-Afrique. Notons par exemple la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui entend mener la politique monétaire de l'Afrique. Zone franc, bien entendu. Le conseil d'administration voit en son sein une représentation de la France. Or, toutes les grandes décisions sont réputées prises à l'unanimité des membres du conseil d'administration. Ce qui veut dire que si le représentant français s'oppose à une politique monétaire, eh bien la BCEAO suit. Voilà un exemple qui montre que la France-Afrique a des techniques pour perdurer encore. Et j'espère que nos adversaires
sauront ici nous montrer que la fin de la France-Afrique, c'est pour demain ou après-demain. Parce que l'avenir, il faut bien préciser le terme. Tant qu'il y aura des représentants de la France dans les institutions qui dirigent l'économie africaine, ou du moins les économies des pays africains, la France-Afrique perdurera. Et strictement aux mutations, M. Yancio. Qu'il y ait effritement ou qu'il y ait mutation, je pense qu'il est important que l'on puisse rester dans la question qui nous est posée. En effet, s'il nous est posé la question ce soir de savoir si la France-Afrique a un avenir en Afrique, c'est surtout à cause de son caractère négatif et péjoratif. Il serait important de ne pas jouer avec les mots pour donner cette impression-là que, en tout état de cause, la France-Afrique aura un avenir. Je suis rentré dans cette salle et j'ai lu comme devise d'Andros Formation, il n'y a de richesse que d'hommes. Alors lorsqu'on me pose la question de savoir si la France-Afrique a un avenir, je dis oui, je vois l'avenir en vous regardant, mais je vois la fin de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique s'est faite à cause de la mentalité des hommes qui étaient auparavant et qui dirigeaient les pays africains. Mais lorsque je me rends compte qu'il y a des personnes en Afrique qui peuvent se poser ce genre de questions, tout en sachant que à terme, ils recherchent une certaine évolution et une amélioration des relations entre la France et l'Afrique, je peux me dire, sans grand risque de me tromper, qu'effectivement, la France-Afrique telle qu'elle est aujourd'hui n'a pas d'avenir. Simplement parce que lorsque ce terme a été utilisé la première fois, il y avait un trait d'union. Et lorsque je vous vois, je sais qu'avec vos mentalités, ce trait d'union sera de retour. La France-Afrique n'a pas d'avenir. La France-Afrique caractériserait l'évolution des relations entre la France et l'Afrique. Cependant, l'équipe de la négative soutient mordicus que cela n'est point possible du fait de l'incompatibilité des mentalités. Monsieur Elad Bakayoko. Nos adversaires ont tenté de faire croire que la volonté d'une poignée d'Africains peut faire changer les choses. Sommes-nous décisionnaires? Malheureusement non. Ceux qui peuvent décider ne l'ont pas encore décidé. Vous savez, prenons un exemple tout simple. Nous utilisons le franc CFA. CFA, Communauté française d'Afrique. Qui dit Communauté française d'Afrique dit pacte colonial. Et qui dit pacte colonial dit France-Afrique. La France-Afrique a encore de l'avenir tant que M. Yancio et M. Tafanga continueront à utiliser le franc CFA. Et ceux qui ont essayé de changer les choses, nous savons qu'est-ce qui est arrivé. Nous nous souvenons de ces révolutionnaires qui ont tenté de faire changer les choses. Nous nous souvenons de Thomas Sankara. Nous nous souvenons de Laurent Gbagbo. Nous nous souvenons de tous ces Africains qui ont voulu brusquement rompre le lien, ce trait d'union. Où se trouvent-ils? Que sont devenus ces gens? Nous le savons tous. La France-Afrique a encore un avenir, malheureusement, car les décisionnaires n'ont pas encore décidé. Monsieur le modérateur. Peu importe notre volonté, la France-Afrique a encore un avenir. Les exemples pleuvent. Les chefs d'État des pays africains en sont des témoignages. Monsieur Kafanga, qu'avez-vous à répondre à cette question? Qu'avez-vous à répondre à cette question? Vu notre forte dépendance au CFA aujourd'hui, comment pouvons-nous nous détacher de la France-Afrique?
Eh bien, j'ai comme l'impression que ce soir, nous avons tous eu une même idée en pensant à la France-Afrique. Peut-être du fait de la racine Fra qui est dans le mot France-Afrique, France-CFA. Parlons du franc-CFA. Dans une interview réalisée par des journalistes ivoiriens en 2012, le leader du parti d'extrême droite de France actuelle, Madame Marine Le Pen, a affirmé que l'euro est un danger, que l'euro est toxique pour la France. Et qu'en plus, l'arrimage à l'euro ne serait qu'être que 2 fois plus toxique pour les pays qui y sont arrimés. Cela signifie donc que ce leader est d'avis que l'euro et par conséquent les monnaies qui y sont arrimées, c'est-à-dire le franc CFA, ne doivent plus exister. En outre, je pense qu'il est important de souligner le fait que Mme Marine Le Pen, selon les derniers sondages, gagne du terrain en termes de popularité en France. Et pour exemple, aux dernières élections, l'extrême droite a réalisé un score jamais réalisé de toute son histoire. Est-ce que ce franc CFA, qui est mis en danger par la montée de l'extrême droite en France, continuera encore d'être? Cette manière de penser de Marine Le Pen et l'extension de la portée de l'extrême droite sur la population française nous dit clairement que le franc CFA, élément clé de voûte du volet économique de la France-Afrique, est en danger. Est-ce que la France-Afrique elle-même pourra résister à cette faille économique? La question est posée. L'euro est un danger et l'arrimage à l'euro est encore 2 fois plus dangereux selon les propos de Ségolène Royal. La montée de Ségolène Royal en France, Marine Le Pen, excusez-moi, autant pour moi, est-elle synonyme de la fin de la France-Afrique? Monsieur Léon Damois-Taki. J'ai entendu mon adversaire espérer que la fin de la France-Afrique vienne de Marine Le Pen. C'est affligeant de voir qu'on est obligé de s'en remettre à quelqu'un qui a 6000 km et dont l'avenir politique n'est pas vraiment sûr pour pouvoir se sortir d'affaires. Vous voyez, c'est affligeant. Nous disons que la France-Afrique a de l'avenir parce que nous regardons nos frères, nos sœurs, nos responsables politiques ici. Et nous pensons que ceux-là ne sont pas assez matures pour pouvoir s'émanciper de la grande France. Quelqu'un a dit une hirondelle ne fait pas le printemps. Et c'est vrai. Parce qu'une seule personne ne peut pas, à elle seule, changer les saisons. Il faut qu'il y ait plusieurs hirondelles. Mon adversaire a dit qu'il appréciait le fait que nous soyons aussi, que nous allons enlever ce trait d'union. Oui, c'est fort vrai. Mais dans combien de temps? Nous savons que quand on parle d'avenir, c'est le moyen terme, c'est le long terme. Il n'y a pas de précision à cet effet. On ne sait pas si c'est dans 100 ans, si c'est dans 500 ans que cette France-Afrique, ou le nom que cela va porter, va disparaître. Mais pour ce qui concerne l'actualité, la réalité, parce qu'on ne veut pas rester dans la théorie, dans l'actualité actuelle, l'actualité que nous vivons, la priorité du moment, c'est que quand nous regardons l'avenir, eh bien la France-Afrique a encore des raisons d'exister. Il y a fort à parier que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, cette France-Afrique changera peut-être de nom. Parce que le maître mot dans cette affaire, c'est l'impérialisme. Partout, il y a des précarés. L'Amérique a son précaré. La Russie a son précaré. Voyez-vous l'affaire de Crimée? C'est parce que
des Occidentaux veulent entrer dans le précaré russe, qu'il y a toutes ces affaires, tous ces débordements. Bon, le temps qui m'est imparti s'achève, mais je crois que je reviendrai pour enfoncer le clou. Nos dirigeants africains ne sont pas assez matures pour se défaire de la France-Afrique. Et la notion d'avenir semblerait relative. Qu'est-ce que vous entendez par avenir pour défendre votre position, Monsieur Yann Thio Pascal? Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, il est clair qu'il faut rester dans une certaine forme de réalisme. Parce que le réalisme, il est important pour mieux appréhender l'avenir. Il est clair que la France-Afrique peut donner cette impression-là qu'elle a un avenir. Mais il y a un adage qui dit que, très souvent, il faut laisser et regarder le serpent mourir de son propre venin. Car en effet, la France-Afrique a de très fortes chances de mourir de son propre venin. C'est la raison pour laquelle l'on constate que l'un des pères, ou pas des pionniers, mais l'une des forces de la France-Afrique qu'a pu constituer l'ancien président de la France, Sarkozy, aujourd'hui fait l'objet d'une mise en examen pour les fonds qu'il a pu avoir de l'ancien président de la Côte d'Ivoire lors de ces élections. C'était la France-Afrique. Et avec ce qui se passe là-bas, des Africains comme vous et moi sont en train de se rendre compte qu'il faudrait pouvoir en sortir. Il est clair que les dirigeants africains ne sont pas encore matures, mais ils le seront. Il est clair que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais il faut reconnaître quand même que lorsqu'il fait nuit, une simple lueur est visible et de loin. Car l'heure la plus sombre est l'heure avant le lever du jour. Et moi je crois, malgré ce que peuvent penser les puristes, qu'un jour ou l'autre, la France-Afrique laissera la place à la France-Afrique. Car effectivement, il y a des précarés. Mais ces précarés peuvent se transformer en relations normales entre États. Et c'est ce que je crois. Monsieur le modérateur. La France-Afrique mourra de son propre venin. Et il faudrait pouvoir en sortir. Alors la question que je me pose, c'est de savoir si la France-Afrique doit mourir ou la France-Afrique va mourir. Monsieur El Hadj Bakayoko Foto. Il ne s'agit pas de croire que la France-Afrique va mourir ou la France-Afrique a des chances de mourir. Il s'agit de nous démontrer en quoi est-ce que la France-Afrique va mourir. Et en cela, je n'ai rien entendu. J'ai juste entendu des phrases enjouées parlant d'étoiles et de beaux mots. Rien de concret. La France-Afrique a encore de l'avenir. Car les Africains ont décidé de continuer à jouir des fruits de la France-Afrique, que sont l'aide au développement, qui est passée à 9 milliards d'euros en 2014. Et les États africains se battent derrière cette manne financière. C'est ça les fruits de la France-Afrique. La coopération scientifique. M. Tafanga m'a confié récemment qu'il était intéressé à intégrer une école de commerce française. Il serait même prêt à accepter une bourse de l'État français. C'est aussi ça les fruits de la France-Afrique. Et il y a un adage chinois qui dit « Malheur à celui qui chérit les causes des douleurs dont il pleure les conséquences. » Si vous pleurez les conséquences de la France-Afrique, vous ne devez pas chercher à jouir de ces fruits. Les Africains ont tendance à vouloir une chose et son contraire. Nous ne voulons pas de la France-Afrique. Nous pensons qu'elle va mourir, mais nous continuons à commander. Nous continuons à faire appel à la France pour régler nos problèmes. Je me souviens encore de la crise au Mali. C'est le peuple malien qui a appelé la France à la rescousse. Le conflit ivoirien, lorsque les Ivoiriens se sont entretués, c'est encore la France qui a servi de tampon, de fausse tampon pour maintenir le cessez-le-feu. Tous ces faits montrent que l'Afrique n'est pas encore prête à mettre fin à ce trait d'union.
car nous jouissons des fruits de la France-Afrique, et cela pour longtemps, monsieur. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous soutenez certes que la France-Afrique mourra, mais si elle meurt, vous proposez quoi comme alternative? Monsieur Kafunga, votre conclusion. Eh bien, j'ai eu certaines révélations en ce jour que je voudrais bénéficier d'une bourse de l'État français. Merci de me l'apprendre, monsieur Elad Bakayoko. Bien, j'ai entendu dire que nous nous remettons à des personnes qui sont à 6000 km pour régler nos problèmes. Mais je pense bien que ces personnes se situent bien en France. Et la France est bien le thème dont nous débattons ce soir avec l'Afrique. Et c'est ici donc que toutes les personnes en France, lorsqu'elles sont impliquées dans la gestion des affaires d'État, puissent être abordées comme des solutions à notre problème. En effet, Madame Marine Le Pen pourrait être une solution à notre problème, puisqu'elle s'oppose carrément à l'idée que les Africains entretiennent encore ces relations privilégiées avec la France et puissent se permettre d'aller y habiter, d'occuper les banlieues françaises, de prendre les emplois réservés aux Français. Vous voyez donc que la France a quelque chose à gagner si la France-Afrique meurt. Et pour parler de la France-Afrique et de la lutte contre la France,